Madame Cuchard défendra le pour et Monsieur Michel défendra le contre. Nous démarrons le chronomètre à votre premier mot. Les plus courtes sont-elles les meilleures? Quand j'ai eu ce sujet entre les mains, j'ai tout d'abord cru que j'allais devoir faire durant 10 minutes l'éloge des petits pénis. Malheureusement, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Aussi est-il intéressant de savoir que lorsqu'on lance à un garçon les plus courtes sont les meilleures, il se trouve face à un paradoxe. S'il répond tant mieux, c'est qu'il a un sens de la dérision et qu'il ne craint pas qu'on le croie au premier degré. Alors que s'il répond dommage, c'est alors qu'il a une prétention qui laisse dubitative et mérite qu'on lui donne une leçon. S'il s'éternise en longueur dans son discours, alors c'est fichu. Car ce qui est long est ennuyeux, harassant, alors que ce qui est dynamique, vraiment agréable, nous paraît toujours court. C'est ainsi qu'Einstein illustre sa théorie de la relativité lorsqu'il dit « Mettez votre main 1 minute sur un poil, cela vous semble 1 heure. Passez 1 heure en compagnie d'une jolie femme, cela vous semble 1 minute. » C'est ça la théorie de la relativité. Aussi, si vous venez de passer quelque temps avec une relation à vous, et que lorsque vous devez vous séparer, vous lui dites que les journées que j'ai passées avec vous ont été longues, peut-être qu'elle me prendra mal. Tandis que si vous lui dites que les journées que j'ai passées avec vous ont été courtes, quel plus beau compliment. Bonjour, je m'appelle Teuse. Et moi, sonneuse. Bon. Et si les plus courtes sont les meilleures, et que vous n'y croyez pas, pensez aux conversations téléphoniques qui s'éternisent, qui durent et qui ne veulent plus finir, à vous en dégoûter de la communication avec les gens. Alors qu'il existe un texto, un tweet, qui montre notre engouement pour les conversations dans lesquelles on dit l'essentiel en peu de signes. C'est ce que le psychanalyste Jacques Lacan appelle le signifiant. Dire un maximum de sens en un minimum de signes. Exemple. Non mais, allô? Allô quoi? Nabila. C'est très court, mais ça veut tout dire. Sur la personne et sur notre civilisation. Aussi, nous assimilons les choses courtes à plus de vitalité, les choses longues à plus de mollesse. Et si des auteurs comme James Joyce sont capables d'écrire Ulysse et Marcel Proust sont capables d'utiliser des phrases très longues, honnêtement, il faut avoir le temps de les lire. Et puis, n'importe qui d'autre n'a pas ce talent. Et les phrases longues sont souvent somnolentes et amènent à dormir, pedantes, longues. Aussi, mon cher contradicteur, vous laisserai-je désormais faire vos élucubrations durant 10 minutes, qui j'espère ne seront pas trop longues et soporifiques. Monsieur Michel, allez-y, vous défendrez le contre. Nous démarrons le chronomètre à votre premier mot. Les plus courtes sont-elles les meilleures? L'adage qui veut confirmer cette règle, à savoir que les plus courtes seraient les meilleures, c'est quelque chose que l'on emploie tout le temps, que l'on dit souvent même. Mais est-ce qu'à la fin, ça ne deviendrait pas presque machinal? Est-ce qu'à la fin, ça ne deviendrait peut-être pas quelque chose de froid? Est-ce que nous comprenons aujourd'hui véritablement le sens de cet adage? Je pense que non. Un exemple simple. Quand vous jouez à la courte paille, vous êtes vraiment satisfait de retirer la courte paille pour aller payer un pot à boire aux copains?
Moi, non. Hier, lorsque j'ai eu mon sujet, la première idée qui m'est venue était d'aller acheter un paquet de carambars pour démontrer la preuve que finalement, c'est pas toujours les meilleures qui sont les plus courtes. J'ai noté une blague. Pourquoi les extraterrestres n'ont-ils pas de pieds? Parce qu'ils n'existent pas. C'est affligeant. Hein. Ah, on pourrait en citer d'autres. Parmi, on a les blagues de Toto, on a les blagues sur les pauvres flambis aussi. Que des moments d'humour. Je dirais finalement que plus c'est court, et plus c'est lourd. Mais au-delà des blagues, il arrive un moment aussi où l'on grandit. Vous savez, un moment où n'importe lequel des enfants est toujours ravi, vous savez, de se faire plaquer contre un mur dans sa chambre et de voir sa mère le noter la tête sur le crayon, et lui de contempler l'élévation soudaine. Est-ce que le bonheur ne se trouve-t-il pas finalement dans tout ce qui est long, dans tout ce qui grandit? Est-ce que ce n'est pas pour cela que la vieillesse est triste? On rapetit au fur et à mesure, jusqu'à disparaître. Un exemple m'est également venu. Je l'ai intitulé « L'étudiant ». On a tous eu un moment avant les cols, les partiels ou les TD. Vous savez, ce moment où il est 23 h dans votre chambre, où il y a l'ordinateur allumé, la plaquette de télé posée, et où un choix difficile s'opère. Évidemment, on le sait tous, c'est l'ordinateur, on cache le réveil, on oublie la plaque de télé. Bon, okay. Est-ce que finalement, encourager ce qui est court, ce ne serait pas encourager le travail bâclé, le travail mal fait, vous savez, ce travail où on est au coin d'une table, avec la goutte de sueur qui vous coule jusque dans le cou? Mais j'ai décidé d'aborder avec vous un sujet que je pensais peut-être être plus sérieux. L'amour. L'amour, c'est quelque chose que l'on a tous connu, que l'on connaîtra tous et que certainement on paiera encore certaines conséquences. Est-ce que le véritable amour ne se trouve-t-il pas finalement dans la longueur, dans la durée? On a tous connu, et je sais qu'on le connaîtra souvent cette année, ces soirées un peu arrosées ou ces moments en boîte de nuit où, il faut le dire, on attrape une fille par-ci, un garçon par-là, ou ce que vous voulez, je ne vous juge pas, et on enchaîne et on fait ça à chaque soirée, on recommence, et vous savez, on est presque fiers, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux lorsque vous faites ça? Parce que les relations rapides, oui, c'est vrai, ça a son charme. Mais est-ce que finalement c'est cela ce qui est important? Parce que j'ai l'impression finalement que avec ce genre de relation, on n'est personne, on n'est pas grand-chose en quelque sorte. Il y a un proverbe africain qui dit « Les nombreuses rivières font les plus belles cascades ». Cette année, en cours d'histoire, notre cher professeur Norbert Roland a évoqué au cours d'un de ses ouvrages une citation qui m'a beaucoup marqué, dont j'aimerais partager avec vous la poésie. De l'acceptation à deux des incertitudes de notre temps, de l'amitié enfin, puisqu'aux joies du corps et aux élans du cœur, il faut tenir compte de tout ce qui construit aussi l'amour et nous permet de durer. Il faut sans doute ajouter que l'état amoureux passager et court n'étant rien, l'amour durable et véritable. En y réfléchissant bien, je crois là me faire le porte-parole de la gente féminine si présente en disant que
Les plus petits pénis sont rarement les plus efficaces. Mais passons ce moment d'humour fantastique. Moi, je suis déçu souvent. Parce que, quand on regarde l'être humain, sa composition, son cerveau notamment, avec les milliards de cellules qui composent notre matière, avec toutes ces choses qui sont dans notre tête, est-ce que c'est pas du gâchis d'arriver finalement à des idées un peu simplistes, des idées un peu rapides? Est-ce qu'avec tout ce dont on est capable, n'est-il pas dommage de s'arrêter à des jugements bêtes, très souvent? Regardez par exemple un enfant. Un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est un petit être qui est ravi, qui intègre plein de choses. Il passe son temps à compter, il passe son temps à imaginer, à créer. Pour arriver à des idées simples, c'est cela que nous voulons? Je ne pense pas. Les idées courtes, les choses les plus simples, celles qui ne sont pas longues, celles qui ne possèdent pas une vue d'ensemble, sont à mes yeux à la portée de chacun. N'importe qui peut se permettre d'émettre un jugement, n'importe qui peut émettre peut-être une idée, une réflexion simpliste, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait les grands hommes dans notre histoire? Qu'est-ce qui a fait même que le terme « grands hommes » existe? Ce sont des gens qui, contrairement au commun des mortels, ont su s'élever par leur vue d'ensemble, par leur vue globale, ont su s'élever par leur vision longue des choses. C'est ainsi qu'à mes yeux s'est forgée notre civilisation et les civilisations dans le monde. Regardez, Napoléon est allé de Paris à Moscou, De Gaulle de Londres à la libération de la France, Schuman des petits pas à l'Europe. Ce sont les grandes idées qui font avancer ce monde. Au-delà des grandes idées des grands hommes, on pourrait parler des courants politiques. Regardez, le gaullisme qui s'est inscrit dans le long terme nous a apporté la Ve République avec son lot de stabilité. Le socialisme, par ses visions, a apporté l'abolition de la peine de mort. Est-ce que cela, le gaullisme, le socialisme, est-ce que les grands hommes, les grandes civilisations, la grande histoire, celle qui est longue, celle qui s'inscrit dans la durée, dans les vues d'ensemble, est-ce que finalement ce n'est pas souhaitable? Est-ce que finalement ce n'est pas cela qui est la meilleure chose? Pour terminer, j'ai vu un film, il y a longtemps, mais j'y ai repensé, qui m'a beaucoup inspiré pour ceci, dont j'aimerais vous lire une citation. C'est le film La haine de Mathieu Kassovitz. Je vous cite. C'est l'histoire d'une société qui va vers sa chute. Tout au long de sa chute, elle se répète. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais le plus important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Merci. Madame Couchard, vous avez 5 minutes pour répondre. Je vous remercie, monsieur, d'avoir, avec autant de cœur et si bien illustré mes propos. Merci. Lorsqu'on parle de « les plus courtes sont les meilleures », savez-vous d'où vient cette expression? Ça vient de « les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures ». Qu'est-ce que ça signifie? Il y a deux sens à cette expression. Le premier, connu, c'est celui selon lequel il ne faut pas faire durer trop longtemps les bons mots, les bonnes plaisanteries. Elles finissent par en perdre de leur attrait. Le second sens, c'est pour permettre de dire à notre interlocuteur que nous avons suffisamment de dérision pour accepter une moquerie, mais pas assez pour la tolérer indéfiniment. Aussi,
Cette expression nous apprend ce qu'est la tempérance. Il faut rire, mais savoir se poser ses propres limites. Ainsi, Frédéric Dard disait « Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres. » Par exemple, Dieu donnait évidemment le droit de se moquer aux gens. Mais comme on dit, les quenelles les plus courtes sont les meilleures. Et il faut savoir s'arrêter lorsqu'il le faut. Ainsi, on peut observer la question sous deux phases, qui peuvent sembler contraires, mais des deux côtés, les plus courtes sont les meilleures. Je vais vous expliquer. La première, c'est que dans notre société, toutes les inventions sont faites pour avoir les distances les plus courtes possibles, le temps de communication le plus court, les durées les plus courtes, Internet, le TGV, le téléphone. Ainsi, tout ce qui est le plus court est le meilleur et correspond à une forme d'excellence. Et lorsqu'on prend cette expression sous l'aspect de la tempérance, c'est peut-être qu'il faut se poser la question de savoir si justement dans ces excès de vitesse, il ne faut pas parfois retrouver son calme, se recentrer et arrêter de chercher toujours à aller plus vite. Ainsi, peu importe comment on prend cette expression, elle est vraie dans les deux sens et se complète en son sein. Les plus courtes sont les meilleures. Vous connaissez la tête de l'eunuque décapité? C'est une blague sans queue ni tête. Bon. Je ne vais pas faire durer mes propos trop longtemps, étant donné que j'ai à défendre la thèse du fait que ce qui est court est la vitalité, ce qui est long et plus mou, comme on dit, mieux vaut une petite nerveuse qu'une grande molasse. Et je ne parle pas là du couple Sarkozy-Bruni. Ainsi finirai-je ces propos en m'adressant à vous, messieurs. Lorsque vous vous baladez dans les rues d'Aix-en-Provence en été, il fait beau, les oiseaux chantent, les pigeons aussi. Préférez-vous les jupes courtes ou les jupes longues? Merci. Nous passons donc maintenant aux questions. Vous avez dit. Vous êtes couchard, vous nous avez pris par les sentiments. Je n'insisterai pas. Vous connaissez la formule de Woody Allen. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'une vie courte et intense est beaucoup plus intéressant qu'une vie longue et ennuyeuse. Et ainsi, je ne contredirai pas Woody Allen, que j'apprécie énormément. Très bien. Et selon vous, quel est, dans les études que vous avez suivies jusqu'à présent, le cours qui vous a paru le plus long? Monsieur Lassalle. Réponse spontanée. Vous avez parlé d'excès de vitesse. Si vous arrivez à en commettre? Bien sûr, comme tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il existe des limites, de se permettre de les transgresser tout en sachant qu'on est capable de se recentrer sur soi et de les respecter. On dépasse les limites dans la conscience de les dépasser. L'important, c'est de toujours être dans la conscience du dépassement de nos limites. Il ne faut jamais rester toujours dans les cadres. Et on ne peut pas avancer si on reste toujours dans un cadre. On ne peut pas évoluer. Donc il faut avancer, mais en conscience de ce qu'on fait et en sachant qu'il existe un cadre, en sachant pourquoi ça existe. Donc par exemple, il y a des situations où je suis en voiture et je vois qu'il y a un virage et un panneau 50 km/h. Je vais réduire ma vitesse parce que je sais que c'est parce qu'il y a un virage. Mais quand je vais chez moi sur la route de Ventabrin, oui, il m'arrive d'être à 110, 130 parce que c'est une ligne droite qui n'y a personne que je connais bien. L'important est d'avoir la capacité soi-même de mesurer le danger des choses et surtout de ne pas être dangereux pour les autres. Oui. Le philosophe a fait l'éloge de la lenteur, titre d'un ouvrage. Qu'est-ce que vous inspire l'éloge de la lenteur? Je pourrais poser la question à un escargot, ouais. Une limace. Et je pense que la lenteur d'esprit n'est peut-être pas la meilleure chose qui puisse arriver à l'évolution des gens, parce que le temps que la réponse puisse être entendue, le monde autour a déjà beaucoup évolué. Oui, ça renvoie
renvoie à ce que disait là aussi Woody Allen, que j'aime bien aussi, disant entre celui qui est sur le bateau et celui qui est sur la berge, le temps paraît différent. C'est-à-dire que pour celui qui est sur la berge, le temps passe plus vite, et pour celui qui est sur le bateau, le temps passe plus lentement, surtout s'il est avec sa femme. Bon, en fait, oui, celui qui est sur la berge, l'emberge. Exactement. Monsieur Michel, si vous deviez tirer à la courte paille qui doit être mangé, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Déjà, si on me pose cette question-là, je ne vous cache pas que... Dans quelle situation vous voyez? Oui, exactement. Eh bien, écoutez, je pense que je prendrai le risque, hein, puisque visiblement, vu la situation, je pense que je n'aurai pas d'autre choix de toute manière. Et je tirerai la paille, ouais. Ouais, faut tirer quand même. Ouais, de toute manière, si on me propose de me manger en face, c'est que derrière, ouais, ça ne va pas être sympa, non. Et qu'est-ce que ça vous inspire, la longue marche? Moi, j'aime bien. Ouais. Non, c'est vrai, parce que on passe notre vie à marcher vite. Vous n'avez pas remarqué, on se lève le matin, c'est alors, 8 h, on brosse les dents, tac, 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 c'est réglé. 8 h, on court, machin, le sac, on va manger vite, non, faut pas qu'on aille trop loin, on peut pas aller au McDo parce que c'est trop loin, parce que c'est trop gras. Hein. Et finalement, je trouve que prendre le temps parfois de marcher comme ça, de regarder les arbres, les oiseaux, de profiter un peu, je trouve que ça, c'est pas mal, ça permet de réfléchir, ça permet de prendre du recul parfois. Ouais, moi j'aime bien, ouais. C'est pas mal. Je vois que vous avez l'habitude, effectivement, d'effectuer des... Dernière question, je ne vais pas m'épuiser la parole. Il y avait eu dans les années 70, vous n'étiez pas né, une espèce de combat entre deux chanteurs, et notamment... Antoine et Johnny Hallyday. Et voilà, alors, cheveux longs et idées courtes, est-ce que vous pensez que c'est encore associable? Autrement dit, est-ce que ceux qui ont les cheveux longs ont forcément les idées Entre la fac de lettres et la fac de droit. Non, mais les cheveux longs, surtout que ça s'adresse à deux garçons, c'est vrai que c'est sympa. Ça s'adresse aux garçons, oui. Antoine et Johnny Hallyday. Oui, c'est sympa, c'est un peu rebelle, mais bon, je pense qu'il y a un moment où, comme disait OSS 117, la jeunesse, elle a chez le coiffeur. Monsieur Michel, vous avez fait l'éloge des idées longues en supposant que les idées courtes n'avaient pas forcément leur impact civilisationnel, mais Bernard de Chartres, au XIIe siècle, ne disait-il pas « Nous sommes des nains sur des épaules de géants ». La seule chose que je peux vous répondre à cela, c'est que lorsque je parlais des idées grandes, des idées longues, pardon, je faisais référence à des idées qui avaient eu plusieurs réflexions, des idées qui avaient été conceptualisées, imaginées, réfléchies, qui avaient pris leur temps de mûrir. On a des exemples, mais je citerai les plus connus de tous, le totalitarisme par exemple, le fascisme, le nazisme, le communisme, qui ont été appliqués en général d'une manière très rapide, très brutale, et qui n'ont finalement apporté que de la terreur, que des morts. Et je pense qu'une idée courte vise à toucher un public facile, et on pourrait parler par exemple aujourd'hui de la crise économique avec la montée des populismes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les partis extrêmes attirent le plus de monde? C'est qu'ils émettent des idées les plus courtes, les plus simples finalement. Tandis qu'à l'inverse, il est toujours plus difficile de faire passer une idée qui est complexe, mais qui s'inscrit dans une durée, et qui portera à long terme plutôt ses fruits qu'une idée courte qui, même si c'est vrai qu'elle apparaît belle et simple, finira toujours par se briser, je pense. Merci. Mademoiselle Tuchard, un autre philosophe contemporain, Coluche, nous avait dit la bonne taille pour les jambes, c'est qu'on te touche bien par terre. Vous pourriez appliquer ça à votre problème pénien. La question se pose, oui, éventuellement, de savoir si la meilleure taille pour la troisième jambe, c'est quand elle touche bien par terre. Eh bien, je répondrai à cela que si les plus courtes sont les meilleures, c'est parce qu'elles ne font pas mal. Elles n'ont pas la prétention orgueilleuse d'aller au fond des choses et batifolent joyeusement à leur surface pour notre plus grand plaisir. Et c'est, il me semble, ce qui confirme grand maître qui disait « La superficialité, c'est de la profondeur en largeur ». Un autre grand maître disait « Quand on aime, on ne compte pas ». Tout dépend du caractère
du caractère, attiré par l'argent de sa femme, bien sûr. Il y a des femmes qui n'aiment pas du tout l'argent et elles existent sur Mars. Peut-être sur Vénus également. Non, c'est faux. Peut-être que les hommes ont un rapport à l'argent plus... L'argent, c'est la symbolique de la puissance dans beaucoup de choses. Et peut-être que les hommes ont plus cette symbolique ancrée en eux à l'argent, et du coup moins les femmes. Pouvez-vous répéter votre question? Non. Non, merci. Et quand on aime, Quand on aime, on ne mesure pas, non? On ne mesure pas. Tout dépend de la qualité de l'amour. Bon. Donc aussi, au-delà de parler de l'argent, on peut prendre la question sous différents aspects. Pour avoir connu un petit peu l'amour, quand ça peut être l'amour d'une autre personne, le véritable, est absolu, il n'y a pas de limite. L'amour dans une relation normale entre deux personnes, on peut dire je t'aime, etc., une relation d'amitié, elle reste dans un cadre, on se respecte avant l'autre. Tandis que quand on est dans une forme d'amour passionnel, peut-être plus fusionnel, il n'y a pas de limite et on s'abandonne complètement à l'autre. Et dans ce cas, on ne compte plus lorsqu'on aime. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il est important de se recentrer sur soi et d'apprendre à conduire et à avancer selon ses propres émotions et se construire en fonction de sa propre sphère. Merci. Je vais peut-être poser une question en rapport avec le sport. C'est vrai les médias nous disent souvent que le 100 mètres en athlétisme est l'épreuve reine, donc c'est l'épreuve la plus courte en distance. Alors est-ce que cela se justifie-t-il? Est-ce que finalement on ne doit pas accorder plus d'importance aux marathoniens qui font quand même plus d'efforts? Alors est-ce qu'on doit privilégier la vélocité ou plutôt le fond et je sais pas, et des efforts plus soutenus sur le long terme? Il faut soutenir les efforts soutenus sur le long terme. Je pense qu'il est toujours plus facile, si vous voulez, par exemple, vous avez pris l'exemple du saut en longueur. Le saut en longueur, on s'entraîne, on en fait. Par contre, je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué de partir tous les matins avec ses chaussures et de faire 3 km à pied en s'entraînant chaque jour. Oui, je pense qu'à mon avis... Et puis, c'est plus distrayant parce que quand on regarde ça à la télé ou quand on va dans un stade pour voir ça, moi je suis admiratif personnellement des gens qui arrivent à se dépasser, à aller toujours plus loin, au-delà d'eux-mêmes. Et de voir que finalement, oui, c'est pas aussi simple qu'on voudrait le croire. N'importe qui ne peut pas le faire. Et Mademoiselle Cuchars, vous soutenez que les plus courtes sont les meilleures, mais alors que pensez-vous du titre « La vie est un long fleuve tranquille » ? Est-ce que les Justement, le titre de ce film était amené à démontrer l'inverse à travers l'histoire de ce film, donc votre question se répond pareillement. Très bien. On a fini par les questions. On vous remercie. Merci.